Ce devait être une soirée de rêve. Le 40 anniversaire d'Aurora Sinclair, fille unique du magnate texan Carlton Sinclair, rassemblait le gratin de la haute société dans un manoir aux allures de palais. Violon, champagne millésimé, sourire figé. Mais derrière les éclats de cristal, un plan sombre était en marche, orchestré par un fantôme du passé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer le contenu. 3 à 4 vidéos par semaine sur les histoires et faits réels de la société. Dans une pièce isolée du manoir, Camille, meilleure amie d'Aurora depuis l'adolescence, s'entretient à voix basse avec un homme au costume noir, dissimulé dans l'ombre, Jason. Tu n'avais pas dit que tu voulais juste lui parler? J'ai changé d'avis. Elle m'a jeté comme un chien. Et toi, elle t'a toujours traité comme une servante. Elle a tout. Toi, rien. C'est notre moment. Jason sort un petit flacon transparent, contenant un liquide sans odeur. Juste quelques gouttes. Une lente descente, sans trace. Et personne ne soupçonnera rien. Camille hésite. Mais la jalousie est plus forte. Elle accepte. La fête bat son plein. Aurora salue des invités, un verre à la main. Son père prend la parole au micro. À ma fille. À sa force. À sa beauté. À son indépendance, parfois un peu trop farouche. Tout le monde rit. Aurora esquisse un sourire. À l'écart, Mike, 18 ans, jeune serveur noir issu d'un quartier défavorisé de Dallas, observe silencieusement. Son regard est attiré par un étrange manège au bar. Il aperçoit Jason, méconnaissable, mais au comportement suspect, échanger discrètement un verre sur un plateau. Et Camille, nerveuse, qui détourne les yeux. Mike suit Jason du regard. Quand il le voit tendre le verre à Aurora, tout ralentit. Aurora le prend. Le porte à ses lèvres. Mike bondit. Il frappe le verre qui se brise au sol. Non. Ce verre était trafiqué. Silence. Tous les regards se tournent vers lui. Qui êtes-vous? Ton Carlton. Je l'ai vu. Il a échangé ce verre. Il voulait l'empoisonner. Jason disparaît dans la foule, tandis que la sécurité tente de l'intercepter. Dans la salle de sécurité, les caméras révèlent Jason se changeant dans les toilettes du personnel, abandonnant sa perruque et ses fausses lunettes. Camille est arrêtée. En interrogatoire, elle craque. Je l'aimais. Il m'a promis de partir avec moi. Mais il ne voyait qu'elle. Toujours elle. Le poison est identifié comme un produit rare, non détectable sans analyse spécifique. Jason est localisé au Mexique, arrêté discrètement par les autorités américaines. Il sera extradé, jugé et condamné à 25 ans de prison. Carlton tente de protéger l'image de sa famille, mais la presse s'emballe. Et surtout, une photo fuite, Aurora et Mike, assis dans un café modeste, souriant. La machine médiatique s'acharne. Comment une héritière milliardaire peut-elle fréquenter un jeune serveur noir de 18 ans? Carlton réagit violemment. Il convoque Aurora. Ce garçon n'est pas ton égal. Il est pauvre, sans avenir. Il va détruire ton nom. Ce garçon m'a sauvé. Et toi, tu ne m'as jamais protégé, juste enfermé. Carlton tente de protéger l'image de sa famille, mais la presse s'emballe. Mike, de son côté, est déstabilisé. Il commence à recevoir des menaces, des moqueries. Aurora tente de le rassurer, mais lui s'efface doucement. Je veux pas être la tâche sur ta vie. T'as le monde contre toi maintenant. À cause de moi. Meg panique sous la pression médiatique. Il quitte son travail. À ce moment précis, Jason se fait repérer vers la frontière du Mexique dans un petit hôtel à minuit. Jason descend dans le hall. Il croit être en sécurité. Il sort acheter des cigarettes. À peine franchi le trottoir, 4 hommes l'encerclent. Pas d'uniforme. Pas de sommation. Une injection dans le cou. Il s'écroule. Il le charge dans une voiture banalisée. 2 semaines plus tard, cour fédérale du Texas. Jason comparaît sous haute sécurité. Menotté, amaigri, il garde son arrogance. Procureur. Jason Blake est accusé de tentative d'homicide avec préméditation, falsification d'identité, intrusion criminelle et mise en danger de la vie d'une personnalité publique. Aurora est dans la salle. Jason tente de la fixer.
Elle détourne le regard. Avocat de la défense, désespéré. Mon client a agi sous l'emprise d'un trouble obsessionnel sévère. Il n'avait pas l'intention de tuer. Il voulait uniquement provoquer une frayeur. Mais les preuves sont accablantes. L'analyse du verre révèle un poison rare. Les messages échangés avec Camille montrent une planification minutieuse. Aurora, bouleversée, le cherche dans les coins et recoins de la ville. Elle fouille les quartiers populaires, interroge d'anciens collègues, laisse un mot dans une laverie qu'il fréquentait. Aurora parvient à joindre Mike. Je t'ai cherché partout. Si tu reviens, je serai là. Pas en haut. Pas dans une tour. Mais ici, les pieds dans la poussière, le cœur dans ta main. Et moi plus tard. Dans un quartier populaire de Dallas, un petit café de coin ouvre ses portes. Au-dessus de l'entrée, une simple enseigne. Le café jadis célèbre appartenait à un ami de Mike. Il retrouve son ami d'enfance l'expliquant les faits. Il ouvrit une revue datant de 5 mois. Montrant ses photos avec Aurora à la une des journaux. Son ami pris de panique. Écoute. Cette famille est puissante. Cette fille va scanner toute la ville et finira par te retrouver. Et puis t'as rien à craindre mec. Tu l'as sauvé la vie. T'as pas intérêt à te camoufler ici. Une fille d'un milliardaire ne suit pas le fils d'un pauvre si ce n'est pas de l'amour réel. Pendant qu'ils se parlèrent, les regards de certains clients se tournent vers le côté gauche du café. Puis se lève brusquement un 4 quarts blanc de marre avec un ronflement. Puis il retourne vers Mike Say. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on nous observe. Puis d'une voix basse, Mike, tu peux t'éclipser. Quelque chose ne tourne pas rond. Il se rapproche d'un couple de vieillards, habitués à prendre un verre de café chaud chaque après-midi. Messieurs, Madame José, il y a une voiture qui a l'air suspect. Madame José. Oui, ce 4 quarts blanc observait le café. Semblait prendre des photos, il se tapa ses 2 mains. Merde. Il a été localisé. Cette famille de Demont est capable de trouver une aiguille dans un botte de foin. Il tente de composer le numéro de Mike. Puis le 4 quarts refait surface. Descend une jolie dame la quarantaine, l'air décontracté et souriante. Où est ton pote? Il rougit. Mon pote, de qui tu parles? Aurora tente de le rassurer, écoute. Est-ce qu'une personne aussi cruelle peut vouloir du mal à une personne qui vient de lui sauver la vie lors de son 40e anniversaire? Il répondit, je crois que non. Elle se pencha vers son oreille gauche à voix basse. Je l'aime et le répéta 3 fois. C'est mon sauveur autrefois, ma raison de vivre aujourd'hui. Après une brève conversation, il avoue que Mike était juste sous pression. Je lui ai dit qu'il ne devrait rien à craindre apparemment. Il reviendra. Je vais le joindre, ne t'inquiète pas. Pendant ce temps, Carlton bloque les comptes d'Aurora. Elle refuse d'obéir. Elle abandonne son nom. Elle disparaît des radars. Mais Mike finit par refaire surface. Un soir, alors que le soleil se couche sur un parc populaire, Aurora est assise seule sur un banc. Mike apparaît. Plus amaigri. Fatigué. Elle court à l'accueillir, le serra très fort pendant quelques minutes, puis le fixa l'arme dans les yeux. T'as tout perdu à cause de moi. Non. J'ai tout retrouvé grâce à toi. Ils s'embrassent. Le monde extérieur disparaît. Après plusieurs semaines passées ensemble, Carlton se résigna et débloque tous les avoirs de sa fille et compatit à la douleur de son unique fille. À l'intérieur du café un après-midi, Mike prépare les cafés. Aurora accueille les clients. Pas de paparazzi. Pas de luxe. Mais un amour construit sur la vérité. Au mur, une seule photo, celle du soir où Mike frappa le verre. Mike a un client. Ici, on sert chaud, même les secondes chances. Aux dernières nouvelles, ils ont eu un enfant garçon qui s'appelle Mike Carlton Jr. Mike dirige un grand hôtel de 5 étoiles avec un restaurant dans le centre-ville de Texas.